Dans l'actualité, l'Égypte et la mosquée Al-Fat au Caire totalement évacuées. Cet après-midi, la police a donné l'assaut contre ce siège d'islamistes. Plusieurs centaines d'entre eux s'y étaient retranchés hier soir. Des tirs ont été entendus aujourd'hui, mais pour l'heure, le calme semble être revenu. Et puis un peu plus tôt, c'est Laurent Fabius qui s'entretenait au Quai d'Orsay avec son homologue qatari. Le Qatari qui au passage soutient les frères musulmans. Ils ont tenu un point presse à l'issue de cette entrevue. Je vous propose d'écouter le ministre des Affaires étrangères français. Retour en France et l'UMP confronté au droit d'inventaire. Un débat sur le quinquennat de Nicolas Sarkozy lancé par Jean-François Copé. Il répond aux souhaits de plusieurs élus UMP qui s'étaient exprimés en ce sens, mais le sujet divise à l'UMP. Nous sommes en direct par téléphone avec Brice Hortefeux, ancien ministre et président des Amis de Nicolas Sarkozy. Brice Hortefeux, bonsoir. Ce droit d'inventaire, comment l'accueillez-vous? Est-ce qu'il faut revenir sur tout ce qui a été fait par l'ancienne majorité au pouvoir, dont vous avez fait partie? Brice Hortefeux, quand on veut être uni, est-ce qu'il ne faut pas d'abord parler des problèmes? L'UMP a été divisée sur des questions qui sont importantes et qui relèvent de l'idéologie du parti. La rentrée universitaire encore plus chère cette année, hausse de 2% selon des enquêtes publiées par les deux principales organisations étudiantes. Le coût moyen s'établit ainsi à 2 481 €. En cause, les dépenses d'électricité, les frais d'inscription, mais surtout les dépenses de santé. Le détail, Émilie Tranen-Guyenne. L'actualité en France, elle est aussi politique, avec la rentrée politique. Et celui qui a ouvert le bal aujourd'hui dans son fief, c'est Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif, avec la traditionnelle fête de la rose à Frangy-en-Bresse. Invité d'honneur cette année, Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale. Une fois n'est pas coutume, tous deux ont appelé à l'unité derrière l'exécutif. Anaïs Castagna et Amélie Duchamp. Bonsoir, il est 22h sur ETélé. Soyez les bienvenus, nous sommes ensemble pour 2 heures d'information en direct. Retour en France, c'est ce dénouement heureux dans l'affaire des disparus du Verdon. Ils ont été retrouvés sains et saufs. Il s'agit de ces 4 personnes qui étaient recherchées autour du lac de Sainte-Croix depuis jeudi. 2 couples d'une quarantaine d'années, non pas une famille comme on le pensait auparavant. Les 2 couples s'étaient disputés après avoir eu un souci de navigation. Ils étaient tout simplement rentrés chez eux. Les précisions de Faustine de Saint-Géniès. On en vient à cette information qui risque de décevoir les adeptes de science-fiction. Non, la zone 51, base militaire ultra secrète du Nevada, n'abritait ni ovnis ni extraterrestres, mais bien des avions espions. Un historien a obtenu la déclassification d'un rapport sur cette fameuse base américaine. En réalité, elle a servi à tester plusieurs appareils. Sabi Beramou.